Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser des DIY cadeaux pour la fête des mamies. Vous ne le savez peut-être pas, mais la fête des grands-mères c'est le 5 mars, donc attention, c'est le week-end prochain. Donc je vous ai fait plusieurs idées de DIY que vous allez pouvoir réaliser seul ou avec vos enfants si jamais vous avez des enfants. Vous avez également la vidéo de la box pour les mamies que je vous mets dans le petit, juste ici, juste là, je ne sais plus. Mais je vous la mets également dans la barre de description. Et je vous mets également dans la barre de description comment réaliser la box, et toute simple, pour que vous puissiez mettre vos cadeaux à l'intérieur. Vous pouvez bien évidemment faire plusieurs box, plusieurs thèmes. Donc là, vous allez voir, les DIY ne vont pas forcément ensemble. Je vous donne plusieurs idées à vous de voir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Vous pouvez faire une thématique donc jardinage. Vous allez voir là, je vais vous faire un petit sachet de fleurs. Vous pouvez faire plein de choses avec ce rapport-là. Vous pouvez faire également quelque chose avec la cuisine, le bien-être ou alors toute autre sorte de box. Laissez place à votre imagination. Mais en tout cas, je vous laisse avec ces DIY-ci que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est parti! Pour réaliser cette petite manique, vous aurez besoin d'Iron-On ainsi que de papier sulfurisé, mais également d'une manique. Bon, celle-ci, je l'ai créée moi-même, mais je vous mettrai dans la barre de description une manique que vous pouvez acheter toute faite. On va sur l'application Cricut Design Space, on va dans les images, je fais la petite mention cuisine en images gratuites et je vais sélectionner plusieurs petites images. On commence par un petit fouet que je vais redimensionner. Je vais faire exactement avec mes autres ustensiles, donc avec ma petite cuillère, mais également avec mon rouleau. Et pour ma petite spatule, je vais simplement la redimensionner et la diminuer en largeur pour qu'elle soit un tout petit peu moins large. Je viens sélectionner le tout et on va donc tout aligner vers le bas. On prend un petit rectangle qu'on va mettre hop au milieu comme ceci. On enlève le petit cadenas pour le redimensionner pour qu'il soit beaucoup plus allongé. Je mets ça de côté, je sélectionne mes ustensiles, je lis le tout. Je fais exactement la même chose avec mon petit rectangle au milieu et je vais faire exactement la même chose. Je vais reprendre un rectangle, mais cette fois-ci, on va le mettre en découpé. Je viens sélectionner tous mes petits rectangles et on va simplement les découper, donc les enlever, les supprimer et ça va faire apparaître donc cet espace blanc. On va prendre un autre petit rectangle qu'on va mettre comme ceci de chaque côté pour que ça soit un petit peu plus joli. On vient attacher le tout, puis ensuite on va passer à la petite mention en texte. Donc je sélectionne le texte, je marque la petite mention à table. Bien évidemment, vous pouvez mettre n'importe quelle phrase que vous souhaitez et ensuite on va simplement changer la police d'écriture. Donc pour ma part, j'ai choisi celle-ci. Je redimensionne pour que ma police d'écriture, ma taille soit vraiment au milieu de mon espace. Donc hop, je remets ça comme ceci, hop, et une fois que ça me convient, je viens prendre le tout et on va attacher. On va ensuite passer au petit tapis. Donc là, vous n'oubliez pas de mettre en miroir, c'est très important. Vous allez choisir le matériau. Donc là, on va choisir le Iron On, donc dans la partie thermocollant, et c'est le thermocollant simple, le premier. Je le sélectionne, là vous allez voir, ça va vous mettre comme quoi il faut bien penser à le mettre en miroir et il faut que votre face brillante soit du côté du transfert, donc face au tapis, et donc vous allez vous retrouver avec la face mate côté de votre vue. On laisse la machine découper, la magie va s'opérer toute seule et ensuite on va pouvoir passer à la suite. Une fois la découpe finie, on récupère notre petit Iron On, donc vous voyez ça a découpé. On va découper avec notre ciseau la partie qui nous intéresse. Pour le reste, on va le conserver et on pourra l'utiliser pour un prochain projet. Surtout, on ne gaspille pas. On prend cette petite ustensile qui va nous aider à enlever le surplus. Donc vous allez voir, c'est vraiment très pratique pour enlever ce qu'on n'arrive pas trop à faire avec les ongles. Donc par exemple pour les lettres, pour l'intérieur des lettres, pour le A, pour le B, pour le E, vous allez voir, c'est assez simple et très satisfaisant à faire. Donc je vous conseille vraiment de faire cette petite partie. Moi personnellement, c'est ce que j'adore.
On prend ensuite une serviette et avec donc la matière, le matériau où vous allez faire votre transfert. Donc là, pour ma part, c'est une petite manique. Donc je prends mon fer à repasser et on va repasser pour que ça soit assez lisse, mais également pour que ça soit quand même un petit peu chaud. On positionne notre dessin comme on souhaite, on met notre papier sulfurisé par-dessus et là, on va donc repasser en appuyant un petit peu quand même pendant 30 secondes à 1 minute. Donc là, moi, je vous propose la version sans l'appareil. Bien sûr, vous avez l'appareil Cricut que je vous mettrai également dans la barre de description. Et bien évidemment, ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre, si vous avez cet appareil, les consignes sur le site de Cricut. Mais là, je vous donne vraiment ma version sans cet appareil. Une fois qu'on a repassé pendant 1 minute de ce côté, on va donc retourner notre manique et là on va repasser pareil en appuyant un petit peu, environ 1 minute. On fait vraiment plusieurs étapes, la chaleur est un petit peu moins diffuse sur un fer à repasser que sur l'appareil, donc c'est pour cela. On laisse refroidir et ensuite on va pouvoir enlever notre petit film par-dessus. Je remets mon papier sulfurisé et là on va re-appuyer pendant 30 secondes pour que ça soit vraiment le plus collé possible. Et donc voici notre petite manique une fois terminée. Deuxième DIY, on va personnaliser cette jolie petite boîte d'allumettes. Donc pour cela, on va avoir besoin d'une vieille boîte d'allumettes. On va la découper, on va la mesurer et on va reproduire cette petite forme de rectangle avec du papier blanc cartonné. Donc voilà le résultat. Cette fois-ci, on va découper les parties vraiment, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais les parties où on va gratter l'allumette dessus. Donc ça doit avoir un nom, mais là je dois vous dire que je ne l'ai absolument pas. Donc je découpe ça, je vais les positionner pour vraiment savoir quelle est la taille. On va faire des petits points avec notre crayon de papier pour pouvoir ensuite avec notre crayon qui ne fonctionne pas, vous savez, je prends hop un crayon et une règle qui ne fonctionne pas pour pouvoir plier plus facilement. Donc hop, vous voyez, ça plie vraiment très facilement comme ceci. Donc je regarde, c'est parfait et je fais exactement la même chose. Hop, je remets la partie grattoir de notre allumette, je replie et donc voilà, hop. Donc là, je vois que ça dépasse un petit peu en bas, c'est fait exprès. Ça va être une partie, vous voyez, cette toute petite partie va nous permettre de coller notre boîte pour qu'elle ferme parfaitement comme ceci. Je vais mettre un petit peu de colle juste après, mais d'abord, on va personnaliser notre boîte. Donc, on colle d'abord notre partie grattoir. Donc, moi, je vais le coller, hop, juste ici. Vous collez avec la colle que vous souhaitez. Là, moi, j'ai mis de la colle tout à fait ordinaire. Et on va passer à la partie personnalisation, à la partie vraiment que je préfère et vous allez faire vraiment place à votre imagination. Donc moi j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai simplement marqué bonne fête mamie et j'ai rajouté avec mon crayon or des petits points. Donc là encore je vous mettrai tout dans la barre de description. Je vous mettrai un crayon similaire si vous souhaitez un crayon vraiment doré comme ceci. Et après pour l'écriture, là vraiment c'est comme je vous dis, on fait place à notre imagination. Vous pouvez rajouter des petits dessins ou autres, mais ça fait une super idée cadeau pour notre mamie. Et vous pouvez également, je vous mettrai dans la barre de description un lien d'une bougie personnalisée si vous voulez vraiment jouer le tout, si vous voulez faire vraiment une box bougie, vous pouvez. Donc hop, on continue notre petite personnalisation. Une fois qu'on a fait notre dessin, que ça nous convient, on va le laisser sécher un tout petit peu parce que le crayon est quand même assez gel. Et ensuite, on va pouvoir coller. Donc, on va s'aider de cette petite partie que j'ai fait. Vous voyez vraiment la toute petite. On va coller. Donc, moi, j'ai choisi de la colle ordinaire, mais vous pouvez coller avec du scotch, avec de la colle chaude ou avec de la glu. C'est vous qui choisissez. Hop, on colle, on appuie bien et on va le laisser sécher avant de mettre notre petite boîte d'allumettes à l'intérieur. Donc hop, on laisse sécher et on viendra mettre notre boîte d'allumettes après. Donc hop, voilà ce que ça donne. Donc là, je voulais le faire aussitôt, mais c'est pas vraiment une bonne idée, mais en tout cas, on sait que ça passe.
Une fois que c'est totalement sec, on va pouvoir mettre notre boîte d'allumettes et voir si on ne s'est pas trompé dans les mesures. Mais si vous avez bien suivi le même modèle, ça va passer parfaitement. Donc voici notre petite boîte d'allumettes personnalisée une fois terminée. Cette fois-ci, on s'en va plutôt du côté jardin avec cette petite pochette de graines. On va sur le site de Canva où on va sélectionner une dimension personnalisée. Donc on met la dimension que l'on souhaite. On va prendre la mention texte et on va marquer graines. Bien évidemment, je vais faire plusieurs essais, vous allez voir, de police d'écriture. Donc vous choisissez vraiment celle qui vous convient. On fait vraiment plusieurs essais. Donc là, moi, je vous montre vraiment la version Canva gratuite. Donc tout ce que je vous montre, vous allez pouvoir le réaliser même si vous n'avez pas la version payante. Donc, quand vous savez que c'est payant, c'est que vous voyez, il y a une petite étoile, une petite couronne à côté des petites polices d'écriture ou alors des dessins. Donc là, c'est vraiment ce qu'on ne peut pas utiliser. Une fois qu'on a marqué notre mention graine, on va mettre d'amour. Donc je repositionne ça, vous allez voir, j'ai changé plusieurs fois pour que ça soit le plus joli possible. Je reprends une mention texte où cette fois-ci je vais marquer bonne fête ma petite mamie. Et là je vais changer également la police d'écriture. Je vais prendre la police qui s'appelle à râper. Donc là encore j'ai fait plusieurs essais pour que ça me convienne parfaitement. Je repositionne ça, là je vais repositionner plusieurs fois pour que ça soit le plus joli possible, le plus harmonieux. Et une fois que ça me convient, on va prendre la petite partie, éléments et on va noter abeille. Je vais prendre la partie qui est vraiment en graphique. Donc vous voyez, vous avez des photos, des vidéos. Donc moi, je prends vraiment le graphique et on va choisir la petite forme d'une abeille qui va me convenir. Donc là, je fais plusieurs essais. Je mets abeille, abeille qui vole. Je vais pas vraiment avoir ce qui me convient. Donc je vais prendre la mention libellule. Je la mets en noir, je la positionne comme ceci et on va également prendre des petites, vous voyez les petits pointillés pour faire notre abeille qui vole. Donc je cherche dans déplacement, donc c'est pas vraiment, donc en fin de compte il faut choisir les pointillés et là vous allez avoir plusieurs sortes de pointillés. Donc moi j'ai choisi celui-ci, j'en prends un autre pour mettre en bas et on va retourner sur nos abeilles pour trouver une abeille qui me convient. Donc vous voyez, vous avez plusieurs dessins, vous en avez qui sont payants, donc nous, on prend vraiment celles qui sont gratuites. Je prends mon abeille, je la mets en noir, je la redimensionne, je la positionne comme je souhaite. Et ensuite, on va chercher également des fleurs, toujours dans la graphisme. Donc là, j'ai mis contour de fleurs et j'ai trouvé celles-ci qui sont vraiment très jolies. Donc je vais la positionner comme ceci vers le bas. Donc là, je vais la retourner pour que ça soit le plus joli possible. On reprend la petite mention texte. Et là, on va simplement marquer ce qu'il y a à l'intérieur de notre mélange fleuri qu'on va mettre à l'intérieur de notre petite pochette. Donc là, ça dépend de ce que vous allez prendre. Vous marquez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, quelles sont les graines que vous mettez à l'intérieur de votre petit sachet. Donc là, après, c'est vraiment personnel. Donc, hop, je marque ce que j'ai à l'intérieur. Je redimensionne le tout, hop, comme ceci. Et on va replacer et redimensionner nos petites fleurs sur le côté pour que ça englobe, je veux vraiment que ça englobe notre petit texte fleuri. Donc là, vous voyez, je sélectionne ce que je souhaite. Donc si je veux déplacer la petite abeille avec ses pointillés, je sélectionne les deux et je vais pouvoir déplacer les deux en même temps. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Une fois que ça me convient, je vais mettre partager en haut. Et hop, vous voyez juste en bas, il y a marqué télécharger. Donc on va télécharger. Là, vous pouvez choisir plusieurs types de fichiers. Donc moi, je laisse celui-ci. Je clique sur télécharger et ça va se télécharger directement dans mon ordinateur. Hop, vous voyez, ça charge et ça vient se mettre juste en bas. J'ai mis ça, mon petit dessin, ma petite étiquette sur du papier craft. J'ai réalisé avec du petit filtre à café, une petite pochette comme ceci. Je mets mes graines à l'intérieur. Donc là, vous les voyez un petit peu à travers. Je plie ma petite pochette, mon petit sachet. Je mets ma petite étiquette comme ceci par-dessus et on va simplement l'agrafer avec notre agrafeuse. On essaye que ça soit assez au milieu pour la petite agrafe.
Et voilà notre petite pochette d'amour, de graines d'amour que vous allez pouvoir offrir à votre mamie. C'est parti pour ce dernier DIY, on reste vraiment dans le thème du jardinage. On va toujours sur l'application de Canva et on va prendre donc dimensions personnalisées. J'ai mis les dimensions de ma boîte de conserve pour ensuite venir mettre donc ce petit entourage. On va prendre plusieurs mentions, donc texte, la plus belle, deuxième ligne des fleurs et troisième ligne, c'est toi. J'ai voulu vraiment marquer toutes les lignes ensemble. Mais pour changer la police d'écriture, ce n'est pas évident. Donc il faut vraiment mettre donc la plus, D et C, vraiment avec la même police d'écriture, et on reprend des mentions texte pour belle, fleur et toi. Et là encore, je prends exactement la même pour belle, fleur et toi. Je viens redimensionner tout ça, donc là les images je pense parlent d'elles-mêmes. On redimensionne, on centre tout ça. Je vais aller dans éléments, on va prendre des petites mains avec des cœurs que je vais positionner comme ceci. Une fois que le résultat me convient, on va cliquer sur partager. On imprime ensuite la dimension, enfin notre feuille aux dimensions que l'on souhaite. On va prendre notre boîte de conserve, notre pistolet à colle chaude et on va coller donc notre petite affiche. Donc là, si vous avez bien pris les dimensions de votre boîte, vous allez voir, ça colle parfaitement. On va avoir juste un petit rebord en haut et un rebord en bas et je trouve que ça donne beaucoup de charme. Donc on plaque un maximum, on colle au début et à la fin de notre feuille. Donc là, moi, petite catastrophe, ma feuille n'est pas assez grande comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est pas grave, ma feuille va vraiment être, ma boîte va vraiment être le long d'un mur, donc ça ne va pas se voir. Mais faites bien attention à que votre feuille soit bien assez grande et donc voici le résultat. On n'a plus qu'à rajouter une petite fleur. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le résultat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.